3 matchs, 3 victoires, aucun but encaissé, c'est simple. L'Algérie, l'Égypte et le Maroc affichent un bilan parfait à l'issue du premier tour. Seule la Tunisie, très décevante, 3 matchs nuls, bien que qualifiée, empêche le Maghreb de réaliser un sans faute. Dans le jeu, l'Algérie aura été la plus séduisante, mais la maîtrise du Maroc et le réalisme des Égyptiens doivent aussi être mis en avant. On tient sans doute les 3 favoris de cette CAN à ce stade de la compétition. Avec le passage à 24, certains craignaient un niveau de jeu tiré vers le bas. Cette crainte ne s'est pas vraiment vérifiée. On a certes eu droit à plusieurs matchs très ternes, Afrique du Sud, Namibie et Angola-Mauritanie notamment. Mais paradoxalement, ce sont surtout le choc comme Cameroun-Ghana, Sénégal-Algérie, voire Côte d'Ivoire-Maroc qui nous ont laissé sur notre faim. De leur côté, les petites équipes ne se sont pas contentées de défendre, elles se sont même souvent procurées des occasions face aux gros. Même si, au fil de journée, on a de plus en plus ressenti la différence de niveau. À noter l'état impeccable de pelouse. Avec le passage à 24, on pouvait s'attendre à retrouver 1 ou 2 surprises en 8e de finale. Et ça n'a pas manqué. Avec d'une part l'incroyable sélection de Madagascar qui a terminé invaincu et en tête de sa poule pour sa première participation à la CAN. Un vrai collectif, sans star, capable de faire très mal sur les attaques rapides et qui s'est offert le scalp du Nigeria 2-0. De son côté, l'Ouganda a donné le temps d'entrer en sanctionnant une pâle République démocratique du Congo 2-0. Et après un léger coup de mou contre le Zimbabwe, un but partout, le crâne ont bousculé l'Égypte malgré le score en leur défaveur 0-2. Pour l'instant, les stars attendues de cette Coupe d'Afrique des Nations ne sont pas vraiment au rendez-vous. Si Mohamed Salah, Sadio Mané et Cédric Bakambu parviennent au moins à assurer niveau stats 2 buts, cela n'a pas toujours été parfait dans le jeu. Des joueurs comme Nicolas Pepe et Hakim Ziyech tardent à tirer leur épingle du jeu. Et les Lillois a même été mis sur le banc lors du dernier match décisif des éléphants. Au contraire, on a enfin vu un Riyad Mahrez au niveau espéré par le supporter algérien. Mais toutes ces stars ont gardé peut-être sous le pied pour la phase à élimination directe. En choisissant d'introduire la VAR qu'à partir de quart de finale, la CAF a pris une décision assez étrange. Et après de premiers matchs sans histoire, plusieurs polémiques arbitrales ont éclaté. On pense au pénalty oublié pour Sadio Mané contre l'Algérie ou encore à l'expulsion sévère du Ghanéen John Boye face au Bénin. Des décisions qui ont coûté cher à chaque fois. Très clairement, le match joué à 16h30 en pleine chaleur n'ont pas été une réussite. Ils se sont souvent achevés sur 2-1-0 sans saveur, comme on le soulignait après la première journée. Notre gros problème concerne le public, avec le stade qui sonne très souvent creux, exception faite évidemment de matchs de la sélection égyptienne. Il semble y avoir eu un léger mieux lors de 2 dernières journées. Citons par exemple la présence remarquée de l'international français Ousmane Dembélé en tribune, mais les défis restent des tailles. Rappelons qu'il s'agit en partie d'une conséquence du changement tardif de pays hôtes en janvier dernier, les déplacements de population étant particulièrement compliqués sur les continents.